Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Nous sommes actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/le Foilier. Je suis évidemment accompagné d'AlphaCuck qui ne peut pas encore faire l'émission parce que sa petite bouche, je n'arrive pas encore à l'animer, mais ça ne saurait tarder. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Sur Twitter, une avocate qui s'appelle Maître Pandavocate a posté un tweet remarquable, vraiment remarquable, que je tenais à vous lire. Trigger warning, on va parler d'une agression sexuelle. Donc voilà, ça pourrait trigger des choses un petit peu difficiles. Si c'est difficile pour vous, revenez dans un quart d'heure, on en a pour un petit quart d'heure pour lire ce thread. Elle nous dit la chose suivante. D'ailleurs, elle est assez connue, je m'en suis aperçu récemment, 26 000 abonnés, presque 27 000. Je l'ai eu un petit peu en MP, elle a l'air adorable. Et c'est toujours agréable, je sais où elle travaille maintenant, de pouvoir recommander des avocates qui savent travailler sur la question des VSS. Donc voilà, elle est dans mon agenda aussi si jamais quelqu'un un jour me réclame dans cette ville-là. Merci pour l'abonnement. Roland Barthes peut-être. Lui-même, j'ai peur que non. Je profite d'avoir un peu de temps pour vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'une jeune femme qui a été agressée sexuellement par un inconnu en pleine rue. On l'appellera Alice. Cette jeune femme est arrivée à mon cabinet peu après avoir déposé plainte. C'est sa mère qui a cherché un avocat pour elle, sur les conseils des policiers qui ont recueilli sa plainte. Via Twitter, elle prend contact avec moi. Je reçois sa fille. Alice est une charmante jeune fille de 20 ans, jolie, pleine de vie, drôle, hyper touchante. Elle vient avec une amie au cabinet. Notre premier rendez-vous dure presque 2 heures. On parle de l'agression, de la plainte, de la confrontation qu'elle a subie seule. Mais on parle aussi féminisme et société. Cette gamine, elle me touche en plein cœur. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients ou des patientes qui nous touchent énormément et pour qui on est prêt à faire beaucoup de choses pour les aider à aller mieux. Elle dit qu'elle a enfermé tout ça dans une boîte, mais qu'elle sent que ça explose à l'intérieur et qu'elle va en réalité pas si bien qu'elle le montre. Elle s'est coupée de beaucoup de choses depuis l'agression car elle a peur que ça arrive à nouveau. Et je suis incapable de lui dire que notre monde est safe et qu'elle ne craint rien. Je ne peux pas parce que c'est faux. Notre espace public n'est pas safe pour les femmes. Mais je ne veux pas non plus lui dire qu'elle doit avoir peur parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et c'est là que moi j'interviens pour continuer à dire aux mecs qu'on doit continuer à travailler sur nos comportements. Absolument tous nos comportements sexistes, y compris nos pensées sexistes, c'est très important. On doit permettre, par notre action, par notre changement collectif, de participer à la création d'un monde qui soit plus safe pour tout le monde. Elle me raconte cette agression rapide, violente, comment cet homme qu'elle ne connaît pas a décidé de lui faire un câlin et de glisser ses mains partout sur elle. Pardon, je ne décrirai pas l'agression. Elle n'a ni le temps ni la possibilité de réagir, elle est terrifiée et sidérée, elle trouve le moyen de s'enfuir. Elle rentre chez elle et contacte ses amis. Le lendemain, elle va poser plainte. Courageuse, elle raconte tous les détails, elle donne ses vêtements. Ah d'accord, ok, je lis mon Discord en même temps. D'accord, je remets, merci beaucoup les filles. La police réagit vite, elle cherche l'homme. L'homme est rapidement identifié, quelques temps plus tard il est arrêté, il est placé en garde à vue. Il nie les faits, il dit qu'il s'agissait d'un moment amical et qu'elle était d'accord, mais confirme qu'il ne la connaît pas et lui a parlé 5 minutes. Les deux versions ne correspondent pas, comme d'habitude d'ailleurs. On appelle Alice pour qu'elle vienne au commissariat pour une confrontation. On lui demande de venir maintenant, elle y va seule. Vous voyez, ça c'est un peu le problème, hein. C'est que quand il y a confrontation déjà... En plus de ça, c'est pas obligatoire, figurez-vous, hein, par la loi. Hein. C'est absolument pas obligatoire. Et en plus de ça, quand c'est fait dans l'urgence... Bah, vous voyez, cette pauvre Alice, elle est obligée d'y aller seule. C'est quand même sacrément difficile. Seule, elle affronte son agresseur pour redire devant lui qu'il l'a violée, qu'elle n'était pas d'accord. Il s'excuse, mais il continue à nier les faits. Selon lui, il s'agissait d'un moment amical, il ne comprend pas pourquoi elle dit ça. Il dit qu'elle a peut-être mal pris qu'il essaye de toucher ses fesses, mais qu'elle voulait pas et qu'il s'est arrêté. C'est dur pour elle d'entendre ça. C'est fou, hein, qu'il confesse petit à petit l'agression sexuelle. Déjà, pardon, excuse-moi. Déjà, là, s'il touche ses fesses sans son consentement, c'est qualifié d'agression sexuelle. La violence de cette confrontation va marquer Alice, et c'est à ce moment que sa mère pense qu'il lui faut un avocat. J'interviens donc à partir de là. Au moment où elle me contacte, je commence à défendre de plus en plus de parties civiles. Avant, je ne le faisais pas. Et là, je vous remercie, maître, et je vous félicite de prendre le parti des parties civiles. Et je trouve ça très courageux de votre part. Et voilà, je le dis en live et en vidéo. Je trouve ça très courageux de faire son mea culpa sur certains points et d'être capable de dire « je travaillais comme ça avant, je regrette, aujourd'hui je défends donc les parties civiles, donc les victimes présumées. Avant, je ne le faisais pas, donc bravo. » Avant, j'étais fier de dire que j'étais une avocate de la défense. Les victimes, c'est chiant, il n'y a pas d'enjeu. C'est ce qu'elle pensait. Et pourtant, je n'ai pas honte de dire que je me suis trompé et que depuis, toutes les parties civiles que j'ai défendues m'ont énormément enrichi. Mais bravo, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir changé d'avis et vous pouvez être très sincèrement fier de vous. Alice, elle est touchante parce qu'elle rit, elle est vivante. On parle de tout et de rien facilement avec elle, mais dans ses yeux, tu vois qu'un truc s'est éteint. Et c'est Marine Bruno qui avait parlé un jour de crime psychologique quand elle parlait des agresseurs sexuels. Et je trouve que ce terme fonctionne bien, quoi.
La pauvre a été détruite. Elle a une force de dingue en elle, ça se sent, alors t'as qu'une envie, c'est de rallumer ses yeux. Je lui explique la procédure, elle va devoir être examinée par un expert psy, après avoir déjà été examinée par un médecin. Elle va devoir répéter son agression encore et encore. Je dis agression et pas viol, j'explique pourquoi. Je dis agression parce que sans preuve de la pénétration digitale, il y a peu de chances qu'il soit poursuivi pour viol. Et ça c'est vrai, la charge de la preuve est extrêmement lourde. Extrêmement lourde. Et c'est très problématique. Et c'est aussi pour ça que, de façon collective, on estime à peu près tous et toutes que malheureusement le viol est mal pris en charge d'un point de vue judiciaire. Et comme il nie les faits, qu'on n'a pas de témoin ou de vidéo, ce sera déjà pas mal s'il est poursuivi pour une agression. Je lui explique le principe de la présomption d'innocence et du besoin de preuves pour condamner quelqu'un. Elle comprend. Mais on espère toutes les deux qu'elle pourra être reconnue victime par la justice, au moins d'agression sexuelle. Je lui explique que s'il est condamné, elle sera reconnue victime, que c'est une étape du processus, mais qu'il ne faut pas qu'elle s'attende à ce que son seul statut arrange tout. C'est pareil pour l'indemnisation. Ça n'effacera rien, mais une thérapie et le temps pourront l'aider. Mais c'est une étape importante, la seule dans laquelle je peux l'accompagner. Je lui conseille évidemment un suivi psy en parallèle. Elle a du mal, elle n'a pas envie d'en parler. Elle préfère se murer dans le silence, mais elle sent bien qu'elle explose à tout moment. Je suis même pas sûr qu'elle préfère se murer dans le silence. Je me demande si c'est pas la seule chose qui lui reste, parce qu'elle a simplement plus de force. J'appelle régulièrement la policière en charge du dossier pour savoir où on en est. On doit attendre des résultats d'analyse et des vêtements. On lui demande de ne pas couper ses cheveux pour faire des prélèvements qui au final ne serviront jamais à rien. Elle se sent bloquée, elle attend. Puis la policière me rappelle, me dit qu'il va être replacé en garde à vue et qu'il pourrait être déféré en comparution immédiate. Je dois alors la préparer, et à ce qu'après tous ces mois d'attente, on doit aller en catastrophe à une audience. Je trouve ça très violent pour elle, et je le dis à la policière. Mais je sais aussi que s'il n'est pas déféré, il ne sera pas jugé tout de suite. Elle encaisse les deux options, mais elle a envie que ça se termine. Le lendemain, la policière m'envoie un mail avec l'avis à victime. Il sera jugé pour agression sexuelle aggravée car il était sous l'emprise de l'alcool. Tiens, vous le voyez bien, c'est la circonstance aggravante. On entend souvent le fait qu'il y ait eu utilisation d'alcool, par exemple, consommation d'alcool ou de stupéfiants comme une cause atténuante. Non, c'est une circonstance aggravante, au contraire. Non, mais pas du tout, Bayern. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Là, dans le chat, tu es en train de me dire que la charge de la preuve pour un viol n'est pas plus lourde que pour un autre crime. Mais si demain tu te fais péter la tronche dans la rue, Bayern, et que tu as des ecchymoses partout, mais en fait, tu portes la preuve sur toi. Elle est sur toi, la preuve. Le mec a glissé ta main dans tes sous-vêtements. Comment tu le prouves, ça, en fait? Comment ça peut être autre chose que parole contre parole? Elle est impossible à porter, la charge de la preuve, Bayern, en ce qui concerne le viol. S'il n'y a pas eu de violence physique en plus, ça donne quasiment systématiquement, du coup, des démarches judiciaires qui sont des démarches qui ne fonctionnent pas. Et là, on le voit bien, elle subit quelque chose qui est caractérisé comme un viol parce qu'il y a eu pénétration, donc c'est un viol, mais ça ne peut être caractérisé que comme une agression parce qu'il ne peut pas y avoir la preuve, parce que la charge de la preuve est trop lourde. Le fardeau de la preuve est trop lourd pour un viol. Donc je suis désolé, Bayern, mais là, tu te trompes complètement, quoi. Tu te fais cambrioler, on t'a pété une vitre. Mais enfin, tu vas au commissariat avec des ecchymoses. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as pris des coups. Alors oui, tu peux accuser une mauvaise personne, c'est vrai. Mais s'il y a eu, comme le dit très bien Amal, violence psychologique, ou s'il y a eu une agression sexuelle exactement, ou un viol tel qu'on vient de le décrire, tu ne peux pas le prouver parce qu'il n'y a pas la preuve sur toi matérielle. Le seul moyen qui est la preuve, ce serait que immédiatement après le viol, la femme ne prenne pas de douche, aille directement au commissariat et à l'UMJ, mais ça n'arrive pas, à cause de toute une série de problèmes psychologiques qui vont se poser, de catastrophes qui vont arriver, avec parfois le phénomène d'emprise qui va se rajouter à ça, éventuellement l'amnésie traumatique. Et donc ces personnes-là arrivent du coup au commissariat sans preuve matérielle, autre que leur témoignage. Je ne donne pas les pleins paroles à des personnes, je suis en train de dire que la charge de la preuve pour les victimes de viol est beaucoup plus lourde que ce que tu sous-entends. Et je suis désolé, je ne suis pas ridicule. Je pense que toi, là, actuellement, tu te montres extrêmement impertinent, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes sur ce chat qui ont subi ce genre de choses. Je ne supporte pas ces propos et je te dis au revoir, définitivement. Je suis désolé, excusez-moi de m'agacer, mais un mec qui vient essayer d'expliquer aux femmes que non, la charge de la preuve du viol que vous avez pu subir, en fait, c'est léger, je ne peux pas supporter. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je bloque quelqu'un sur la chaîne. Je suis désolé pour ça, mais ça m'insupporte. Je reprends la lecture. Je vous prie de m'excuser pour la colère. Donc la convocation,
Alice encaisse encore une fois, elle attendra, je lui promets de récupérer le dossier le plus vite possible qu'on en parle. Elle m'envoie parfois des messages tard le soir et se confie à moi sur ses idées noires. J'essaie de la soutenir comme je peux, de lui parler des choses positives, mais en vrai j'ai mal pour elle. Je trouve cette situation tellement injuste, elle n'a rien demandé. Elle se baladait tranquillement dans la rue et un homme a décidé qu'il avait... Je ne vais pas le redécrire. Quelques semaines plus tard, je récupère le dossier, on en discute, je lui fais la lecture des déclarations pénibles et inaudibles de son agresseur, il nie les faits, mais il s'excuse et admet qu'il a peut-être pris quelques libertés. Bref, il n'assume pas. Elle encaisse encore une fois. On essaie d'en rire, parce qu'en vrai les propos sont ridicules, et que c'est plus facile comme ça. Je ne suis plus du tout à ma lecture, excusez-moi, je me mets dedans. Excusez-moi. Donc on prévoit d'en reparler dans quelques mois à l'approche de l'audience. On se revoit 2 mois avant l'audience, je la prépare pour déposer à la barre. On reparle du dossier, je lui parle du film Je verrai toujours vos visages, et du moment où Adèle Echaropoulos comprend que celui qui l'a agressé son frère est en réalité minable, je lui dis qu'à la lecture du dossier, c'est ce qu'il est, un pauvre type minable, elle acquiesce. Je lui demande ce qu'elle attend du procès et ce qu'elle a envie de dire. Je peux dire que je veux qu'il crève, maître. Non, Alice, vous pouvez dire que vous êtes très en colère. En vrai, je ne sais même pas si je vais réussir à dire quelque chose. Je la rassure, elle fera ce qu'elle peut. Et quoi qu'il arrive, on gérera. Elle repart un peu soulagée, elle est prête, elle est déterminée. Je sais qu'elle va y arriver, elle est tellement courageuse. Quelques jours avant l'audience, on se revoit pour préparer les derniers détails. Elle a peur, mais elle sait qu'il est temps. Je la rassure comme je peux et je lui dis que je suis là en backup de toute façon. Arrive l'audience, je sais qu'elle a très peur de le voir à nouveau. Au moment d'entrer dans la salle, elle se retrouve face à lui et craque. Elle hurle et pleure et elle dit « je ne veux pas y aller ». Je lui dis qu'on peut s'en aller, mais elle est forte et elle se ressaisit. Elle entre dans la salle et va commencer la longue attente avant que ce soit notre tour. On passera l'audience presque 3 heures après le début. C'est un mal pour un bien, la pression est redescendue. Certains prévenus nous ont fait rire, elle respire un peu. C'est à nous, elle s'assoit près de moi. Le président fait un rappel du dossier, le prévenu fait à nouveau des déclarations longues et pénibles, je lui pose quelques questions. Je lui demande s'il s'est demandé si c'était normal de faire un câlin à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je lui demande s'il s'est demandé si elle était d'accord pour ça. Il admet péniblement qu'il ne s'est même pas posé la question. Vous voyez, là, il faut qu'on travaille là-dessus, nous les mecs, là-dessus, sur le consentement. Il faut qu'on continue à en parler aux gens qui sont autour de moi. Merci, c'est gentil dans le chat. Puis c'est à elle. Elle se lève, ses jambes la portent, ce dont elle doutait. Elle se tient droite devant la barre, je me tiens à côté d'elle. Elle raconte ce qu'il a fait, le président lui pose des questions, elle répond. Elle tient bon, elle assure. Elle est courageuse. Elle dit tout ce qu'elle peut, elle le fait bien. Puis vient le temps des plaidoiries, la mienne, puis les réquisitions. La procureure fait le job, elle requiert un mandat de dépôt, mais il est primo-délinquant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il se retrouve devant la justice. On sait tous qu'il n'ira pas en prison, et on l'avait vu quand on avait lu la revue Dedans dehors de l'Observatoire international des prisons, effectivement. Les personnes qui sont condamnées pour viol pour la première fois ne vont quasiment jamais en prison après un viol, comme si la société tolérait un viol par mec. Vous vous rendez compte ? Comme si, en fait, on tolérait qu'on puisse violer une fois, et c'est la 2e fois qu'on va en prison. Eh bien, la plaidoirie de relax en défense. On a le droit à tous les poncifs misogynes, la drague lourde, la zone grise du consentement, etc. Je suis en colère. C'est n'importe quoi. Même pas sûr que ça serve le prévenu des propos pareils. Son avocate aurait dit « Si on ne peut plus toucher une femme dans la rue. Alice sort de la salle, c'est trop pour elle. Si je pouvais, je sortirais aussi. » On attend plusieurs heures le délibéré. Sans surprise, il est condamné, mais à une peine de sursis simple. Je suis déçu, mais l'essentiel est là pour Alice. La justice lui reconnaît son statut de victime. Et on évite un appel du prévenu. Alice est soulagée. On discute devant le tribunal. Une jeune femme qui était dans la salle sort et vient la voir et lui dit « Force à toi, meuf, ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous toutes, alors je te dis merci. » Alice est touchée, je suis si fier d'elle. Un homme vient la voir également, la victime d'un autre dossier. « Vous êtes courageuse, mademoiselle, vous avez tout mon soutien, j'espère que vous irez mieux maintenant. » Alice n'en revient pas. Je suis encore plus fier d'elle et je ne remercierai jamais assez ces gens. Vous vous rendez compte ? Il suffit de rien, quoi. Il suffit de rien. Juste un petit message de soutien aux femmes qui viennent parler, qui viennent témoigner sur Internet des agressions qu'elles ont pu subir pour faire en sorte qu'elles se sentent mieux. Vous vous rendez compte ? Il suffit juste de ça. Alors pourquoi des hommes continuent à s'acharner à dire oui, présomption d'innocence ou à venir comme Bayern là tout à l'heure dans le chat pour les mettre plus bactères ? Pourquoi ? Il suffit... Oui, c'est ça, tu as raison, Walter, merci. Tu as entièrement raison. La première fois qu'il est pris par le système judiciaire. Il suffit d'un petit mot pour je sais pas, refaire fleurir un petit peu leur cœur et leur vie, quoi. Il suffit juste de ça.
Le lendemain, je reçois un message de sa mère qui me remercie pour avoir accompagné sa fille et qui me dit qu'elle savait qu'elle ne se trompait pas en me faisant confiance, en me confiant le dossier. Pardon. Je suis en audience quand je le reçois, je me cache pour pleurer. Un peu plus tard, j'ai reçu un message d'Alice très touchant qui me remercie de lui avoir donné confiance pour aller au bout, d'avoir porté sa voix. Je sais qu'elle va aller bien. Elle a accepté que je vous raconte tout ça parce que son courage, elle l'a aussi trouvé dans le fait d'aller au bout pour toutes les autres victimes aussi. Et qu'elle voulait qu'elle sache qu'on peut le faire. Merci à toi Alice, toi aussi tu as fait le job. Et si c'est trop dur pour vous de porter plainte, si jamais vous avez subi une agression, c'est pas du tout un problème non plus. On fait ce qu'on peut dans les situations d'urgence, on fait comme on peut. Merci Alice de ta confiance, toi aussi tu m'as apporté beaucoup, comme tous ceux que j'ai défendus, auteurs ou victimes d'ailleurs, tu m'as fait grandir un peu. Le chemin sera long pour Alice parce qu'elle devra porter ça encore un moment, mais je sais qu'elle a de la ressource et je sais que la lumière dans ses yeux va se rallumer petit à petit. Et cette gamine, elle va briller à nouveau un jour, comme si elle n'avait jamais été éteinte, je le souhaite, très sincèrement. Et j'en profite pour remercier Laure Heinig, que je ne connais pas, parce que c'est grâce à elle que j'ai été convaincu de l'importance de défendre les victimes autant que les auteurs. Merci à toi copine, merci à vous Laure. Ah bah je m'étais déjà abonné. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est un très beau trade, très touchant, très humain, qui rappelle encore une fois quel est l'éprouvant parcours de la combattante que les femmes sont obligées de traverser après une agression sexuelle. Merci pour l'abonnement d'Edly Brune, c'est adorable. Sois-le ou la bienvenue sur la chaîne. Et voilà, moi je suis très touché par ce témoignage et je la félicite d'avoir évolué sur ses positions, d'avoir accepté de prendre en charge les victimes dans la suite de sa carrière, en espérant qu'elle continuera à le faire et à le faire correctement. Voilà, merci pour l'abonnement Sirarcos, c'est absolument adorable. Voilà, prenez soin de vous. Pardon encore pour ma colère pour les gens qui me suivaient sur YouTube et je vous dis à très vite.